Bienvenue sur cette vidéo d'Espace Pause. Aujourd'hui, nous aborderons 3 utilisations des mains pour rendre une attitude plus expressive ou singulière. Pendant la préparation de la prise de vue, n'oubliez pas de bien hydrater vos mains afin que la lumière soit la plus flatteuse possible sur la peau. La première façon d'utiliser les mains est de les intégrer comme un élément graphique. La main est une partie du corps privilégiée pour communiquer sans mots, car la multitude de muscles et de tendons qui la composent complexifie les formes qu'elle peut prendre. Vous pouvez en développer la maîtrise avec un entraînement dédié à l'isolation de chaque doigt. Quelques exercices ciblés peuvent débloquer rapidement des poses qui vous auraient semblé trop techniques ou difficiles sans crisper vos mains. Vous pouvez ensuite vous baser sur tout usage des mains dans d'autres contextes, par exemple dessiner des formes comme pour des ombres chinoises ou des mudras, ou encore imiter une activité manuelle comme le jeu d'un instrument de musique. Si vous disposez d'accessoires, n'hésitez pas à composer autour de leur forme géométrique ou de leur maniement habituel. L'utilisation graphique des mains les met particulièrement en valeur dans les poses épurées, dont la facilité d'exécution apparente dissimule une manœuvre précise au niveau de chaque phalange. La seconde façon d'utiliser les mains est dans la caractérisation d'un personnage, pour illustrer sa situation, sa personnalité ou encore son intention. Vous pouvez les évoquer en manipulant directement un de ses attributs, ou en utilisant des codes plus ou moins subtils du langage non verbal. Mettez-vous bien d'accord avec le reste de l'équipe sur l'histoire racontée. Une orientation précise des mains fait toute la différence entre deux attitudes. Vous pouvez modifier alternativement l'expression du visage et l'orientation des mains ou utiliser l'une pour guider l'autre afin qu'elles évoluent dans une cohérence d'ensemble. Cette utilisation narrative des mains est adaptée aux mises en scène riches de détails comme aux portraits simples. La troisième façon d'utiliser les mains est la mise en avant d'un élément central de l'image, comme un objet en le tenant ou en le désignant, un maquillage en encadrant le visage, ou encore une forme, une idée, une émotion que vous exprimez et à laquelle vos mains font écho. Les mains ont ici un rôle secondaire qui reste toutefois essentiel. Pour éviter de perdre de vue l'idée générale dans laquelle votre pose s'inscrit, vous pouvez positionner vos mains en dernier après avoir stabilisé le reste du corps dans la posture désirée. Cette utilisation des mains peut s'appliquer dans absolument tous les styles de photographie. Pour trouver des orientations flatteuses, n'hésitez pas à vous inspirer de celles que vous pouvez voir sur d'autres supports artistiques et à les reproduire lentement avec conscience. Combiné aux entraînements d'isolation, cet exercice d'imitation développera votre mémoire musculaire et votre capacité à long terme à positionner vos mains instantanément.